Hello YouTube, dans la vidéo de cette semaine, on installe nos fillers de cuisine. Alors les fillers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des planches décoratives. En général, on les choisit de la même couleur que les façades de cuisine et qui servent à venir combler les espaces laissés entre les meubles ou le plus souvent entre un meuble et un mur, et ça permet d'avoir une jolie finition. Nous, on a choisi d'acheter notre cuisine chez Ikea et Ikea vend évidemment les fillers qui correspondent aux différentes gammes de façades. Sauf que ça vient en grandes planches qu'il faut redécouper aux bonnes dimensions. Et ça, c'est déjà pas forcément évident. Mais en plus de ça, selon les endroits où elles vont être positionnées, on va avoir des petits soucis auxquels Ikea n'avait pas pensé pour nous. Donc il va encore falloir qu'on se débrouille à trouver nos propres solutions. Bon, on a tout enlevé à nouveau parce que on va venir mettre les fillers. Donc ici, Stéphane a déjà vissé 2 planches de mélaminé qui vont nous servir de support pour venir accrocher notre filler qui va venir contre le mur et ce meuble-là. En tout, on a 6 fillers à poser. Donc on a celui-ci. On en a un entre ces 2 meubles-là. Un qui va être entre les meubles hauts et le mur ici. Ceux qui vont venir recouvrir l'angle du meuble d'angle, donc qui vont servir à cacher cette face blanche pour que ce soit de la même couleur que le reste de la cuisine. Donc là, il y en a 2, un comme ça et un comme ça. Et un dernier, normalement, ici, entre notre meuble frigo et le mur de l'arche. Donc, ce filler-là contre le mur, celui des meubles hauts ici, et ces deux-là, on va pouvoir les faire maintenant. Celui qui est ici entre le frigo et le meuble, on va pas le poser pour l'instant parce qu'on va essayer de faire un petit placard ici. Moi j'aimerais bien ranger des trucs, potentiellement des escabeaux pour accéder à mes placards qui sont tout en haut. Et ce filler là entre les 2 meubles, on va pas le mettre tout de suite non plus. Déjà parce que pour l'instant la plaque de finition du lave-vaisselle on l'a pas, elle est en rupture de stock et que il nous manque ça pour qu'on puisse venir aligner toute cette partie là. Mais aussi pour une deuxième raison, c'est parce que Ikea, quand ils proposent de mettre des fillers, en fait, ils les mettent un peu en retrait des meubles. C'est-à-dire que le filler, au lieu de se mettre en continuité des portes et façades de meubles, ils viennent le coller, en fait, contre le rebord du caisson. Et du coup, visuellement, ça fait un effet un peu rentré. Donc le filler, il est un peu reculé par rapport aux façades. Nous, on n'a pas envie d'avoir cet effet-là. On veut vraiment que notre filler, il fasse comme si c'était une porte de placard qui continue comme ça. Donc il va falloir qu'on trouve une petite astuce pour venir mettre une planche ici et qu'elle soit suffisamment avancée pour ensuite, quand on vient plaquer notre filler, que le filler soit aligné avec les façades. Sauf que cette planche, elle va aussi nous servir à faire, on va dire, l'alignement entre les meubles. Et ça, on peut pas le faire tout de suite. Donc pour l'instant, ce filler-là, on le laisse en stand-by. Dans le coin des meubles hauts, on va avoir le même problème. Donc ici, on va pouvoir venir s'aligner avec la porte. En revanche, le truc sur lequel Ikea nous donne pas vraiment de solution, c'est pour le dessous du meuble. Parce que, ok, on va avoir un filler qui sera là, et visuellement, on aura le meuble qui va jusqu'au mur. Mais ici, là, on a un petit trou. Et même si le filler, il est à l'avant, il va falloir quand même venir combler le creux qu'on aura ici. Cette plaque, elle fait 39 par 86. Donc du coup, il va falloir qu'on vienne la découper aux dimensions nécessaires pour les fillers. Donc les parties qu'on va garder, c'est les parties où il y a le champ. Et l'endroit où on va découper, en fait, c'est du mélaminé à l'intérieur. Donc c'est comme ça, l'intérieur de ce qu'on découpe. C'est pas super top, parce que ça veut dire que pour ici, où on va vouloir voir les 2 côtés entre les 2 portes, on aura forcément un côté où ce sera comme ça. Donc là aussi, il va falloir qu'on trouve une astuce. En tout cas, pour celles qui seront contre le mur là-bas et ici dans l'angle, ça pose pas vraiment de soucis, puisque du coup, la partie moche, on va la mettre contre le meuble et contre le mur. On va découper la planche à l'envers, donc il faut pas se tromper dans le sens des mesures, parce que du coup, c'est inversé. Et on met du scotch pour protéger l'endroit de la découpe, pour éviter de faire des éclats. Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights.
L'outil de conception Ikea, il fait acheter une plaque pour chaque endroit où on va mettre un filler. Bon, évidemment, pour faire des économies et parce qu'il n'y a pas besoin d'en acheter autant pour découper des si petits bouts, on utilise la même plaque pour les deux côtés. C'est-à-dire que ici, ce petit bout-là, il va aller contre le mur là-bas. Et ici, ça nous permet de récupérer l'autre côté avec le champ pour mettre dans le coin ici. Donc au lieu d'en acheter 4, eh ben on en a acheté que 2. Pour combler le trou au niveau de nos meubles hauts, on va utiliser une chute de mélaminé. On est venu la positionner contre une planche qui simule le côté du meuble. Et les deux petites planches, ça va permettre de créer un bloc, parce que quand on va venir visser depuis le côté du meuble, eh ben ça permet d'être sûr de tomber dans quelque chose. Et on va les visser entre elles, c'est pour ça que vous voyez les petits trous ici qu'on a déjà pré-percés. On a laissé de l'espace de chaque côté, devant pour pouvoir venir emboîter le filler, et derrière aussi parce que comme les murs sont jamais parfaitement droits, ça nous évite une galère. Et on a gardé les faces propres pour mettre contre le côté du meuble haut. Moment de vérité. Bon bah ça rentre nickel. Et on répète l'opération avec le filler pour l'avant. Pour l'éclairage du plan de travail, on a choisi le modèle Irsta. Donc c'est des baguettes LED qui viennent s'installer sous un panneau réfléchissant. Éteint, ça donne ça. Bon, on n'a pas encore enlevé le plastique de protection. Et quand on allume, tac! C'est stylé, non? Et on a acheté cette télécommande parce que ça permet de régler l'intensité de la lumière. Bon, là je pense que je suis au max. Quand il est au niveau maximal, je pense qu'il est à peu près équivalent à l'éclairage de la haute. Et évidemment, je peux aussi éteindre et allumer. Donc même si on a installé un petit interrupteur, eh ben on pourra utiliser ça quand on sera assis sur le canapé et qu'on aura oublié d'éteindre la lumière. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working. Celui-là, c'est la vraie couleur parce qu'on a déjà enlevé le film de protection. Là, il y a le film de protection sur la porte et là, il est enlevé. Bon, par contre, comme c'est la partie qu'on a découpée ici, bah, je trouve que les éclats, ils se voient beaucoup en fait. Il va falloir qu'on trouve une petite astuce pour camoufler ça encore. Quand même, Ikea, ils pourraient vendre du champ correspondant à la couleur de leur façade. Bon, après, quand on regarde de loin, ça va. Mais quand même, en vrai, on voit les petites traces, les petites incrustations de mélaminé. Finalement, les fillers, ils sont un petit peu moins épais que l'épaisseur des façades. Je sais pas si vous allez voir, mais les façades, elles font 1,8 mm, alors que les fillers, ils sont un petit peu plus fins. 1,2, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, il y a un petit décroché ici. Bon, c'est pas non plus hyper gênant, mais c'est juste qu'il faut le prendre en considération parce que autant quand ça arrive en bout de rangée de meubles comme ça, c'est pas vraiment gênant, mais si ça devait venir se positionner entre deux meubles, comme je vous ai montré qu'on voulait faire ici, et bah là, ça va poser plus de problèmes. On a exactement la même chose ici contre le mur. Il y a un tout petit décroché ici.
alors que pourtant nos petites chutes de mélaminé ici sont bien alignées avec le caisson. Sauf que forcément, comme cette plaque-là, elle est plus fine, on a un petit décroché ici. Et aussi, on a mis la partie découpée sur les fileurs en haut, et on a gardé justement la partie basse avec le champ, pour que le bas il soit toujours lisse, parce qu'en fait en haut c'est moins grave dans le sens où il va y avoir le plan de travail qui va venir par-dessus, comme là, et du coup ça permettra de camoufler en fait ces découpes moches où on voit l'intérieur du mélaminé. They were just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. Oh mais il y en a une nouvelle qui est en train de sortir. Il va falloir qu'on se mette en quête de notre futur évier parce qu'il nous faut tous les équipements qui vont aller sur le plan de travail pour pouvoir faire venir les artisans pour qu'ils viennent prendre les côtes et fabriquer notre plan de travail sur mesure. D'ailleurs, il va aussi falloir qu'on refasse des devis parce que nos devis datent de l'année dernière, donc je pense qu'ils sont plus trop à jour. À mon avis, les prix ont dû un petit peu évoluer malheureusement. Et une fois que tout ça c'est fait, il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois de délai de fabrication et d'installation. Donc on a encore un petit peu d'attente avant de pouvoir terminer la cuisine. Mais bon, c'est pas grave, on a encore plein de choses à faire, plein d'autres choses sur lesquelles avancer. Du coup, je pense que pendant ce temps-là, on va aller travailler sur l'ameublement de la chambre, qui sera sans doute le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. En attendant, je vous fais des bisous et je vous laisse avec les images de la cuisine.